chers élèves. Dans ce vidéo, on va voir comment résoudre un système de deux équations avec deux inconnus. Voilà un système de deux équations, c'est-à-dire x et y. Voilà la première équation, voilà la deuxième équation. De deux inconnus, c'est-à-dire x et y. Un système, voilà mon système. Donc avant de commencer, tout d'abord, on a trois méthodes dans ce niveau, troisième année AP. Première méthode, c'est la méthode de substitution. La deuxième méthode, c'est la méthode de combinaison linéaire. Et la troisième méthode, c'est la méthode graphiquement. Donc, si on demande de résoudre un système, on utilise l'un des trois méthodes. Mais parfois, il nous demande d'utiliser certaines méthodes. C'est-à-dire qu'il faut aller Voilà, on va voir maintenant comment résoudre en utilisant la méthode de substitution. Première équation, moins 4x plus y égale à 5. Deuxième équation, 2x plus 3y égale à 1. Voilà mon système. Voilà, la méthode de substitution nous permet de calculer soit x en fonction de y ou bien de chercher y en fonction de x. Comment faire? Tout d'abord, je regarde les coefficients. Moins 4, 2, 3 et ici on a un coefficient égal à 1. Le plus facile de trouver ici, on a un coefficient égal à 1, de trouver y en fonction de x. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire y en fonction de x? Je prends y, je laisse y à gauche et je déplace moins 4, c'est-à-dire devient plus 4x plus 5y, plus 5. On a dit maintenant qu'on a calculé ou bien déterminé y en fonction de x. Voilà la valeur de y. Ici, ce y-là, je remplace ce y par cette expression. C'est-à-dire, il devient quoi? 2 fois x plus 3. 3 fois y. Je remplace y par sa valeur, c'est-à-dire par 4x plus 5 égale à 1. Voilà, on a trouvé maintenant deux équations. La première équation, on a écrit y en fonction de x. La deuxième équation, seulement une équation d'un seul inconnu. Une équation de premier degré d'un seul inconnu. Maintenant, pour la deuxième équation, je développe ce petit développement, c'est-à-dire 2x plus 3 fois 4x. 3 fois 4, c'est 12, plus 12x. 3 fois 5, c'est 15, plus 15 égale à 1. Donc, maintenant, la deuxième équation reste invariable. La première équation reste invariable, c'est-à-dire ne bouge pas, elle reste comme elle est. Alors, maintenant, je continue. 2x plus 12x, c'est 14x. 14x égale à quoi? 1. Je déplace 15 à l'autre côté. Alors, on a un changement de signe, c'est-à-dire 1 moins 15. Et 1 moins 15 égale à moins 14. Maintenant, on n'a pas trouvé la valeur de x. C'est-à-dire, première équation reste invariable, ne bouge pas. Maintenant, quelle est la valeur de x? La valeur de x égale à quoi? Le nombre moins 14 divisé par 14. Et moins 14 divisé par 14, c'est moins 1. Alors, on a trouvé la valeur de x. Maintenant, la première équation bouge un petit peu, c'est-à-dire y égale, je remplace x par moins 1. 4 fois moins 1 plus 5. Je commence à effectuer la multiplication. 4 fois moins 1, c'est moins 4 plus 5. Et on sait que la somme de deux nombres de signes différents, je calcule la différence, c'est-à-dire 5 moins 4 égale à 1. Alors, maintenant, quelle est la solution de ce système? Alors, le couple, c'est-à-dire je trouve la solution sous forme d'un couple. La valeur de x égale à moins 1 et la valeur y égale à 1. Voilà le couple moins 1, 1 est solution du système précédent. Ok? Alors, pour conclure, la méthode de substitution nous permet de calculer, de choisir l'un des deux équations et de déterminer x en fonction de y ou y en fonction de x. On trouve généralement deux équations. Une équation, on trouve un seul inconnu et l'autre équation, on a l'un des variables en fonction de l'autre. Et voilà, on termine les deux équations. À la fin, on trouve la solution sous forme d'un couple x et y. Deuxième exemple, toujours en utilisant la méthode de substitution. Voilà mon exemple. Maintenant, on sait qu'on va voir, on va regarder ces coefficients, moins 2, 3, 1, moins 2. Donc, on sait maintenant que la méthode de substitution, c'est-à-dire il faut chercher x en fonction de y ou l'inverse.
Voilà, le plus facile ici, on a le coefficient égal à 1. Le plus facile de choisir la deuxième équation et de déterminer x en fonction de y. Alors, la deuxième équation nous donne x égale. Je déplace 2y à l'autre côté, c'est-à-dire 2y moins 4. Voilà la valeur de x. Je remplace ce x par cette expression, c'est-à-dire moins 2 fois x. Voilà y, c'est-à-dire 2y moins 4, plus 3y égale à moins 11. Comme vous voyez, on a trouvé maintenant deux équations. La première équation, on a seulement le variable y. C'est une équation facile à déterminer la valeur de y. Lorsqu'on trouve la valeur de y, je le remplace ici et je trouve la valeur de x. Voilà. Voilà un petit développement. Moins 2 fois 2y, c'est moins 4y. Moins 2 fois moins 4. Attention, négatif fois négatif donne un nombre positif. 2 fois 4, c'est 8. Plus, n'oubliez pas ce 3y égale à moins 11. Voilà la deuxième équation, ne bouge pas. Ok? Alors, maintenant, on a y moins 4y plus 3y. Voilà, je simplifie un petit peu. Moins 4 plus 3, c'est moins 1. Moins 1y égale moins 11. Je déplace ce 8 à l'autre côté, devient moins 8. La deuxième équation ne bouge pas, car on n'a pas trouvé la valeur de y. Maintenant, moins y, je peux simplifier ici, moins 11 moins 8, c'est moins 19. On a moins 1y égale à moins 19, c'est-à-dire la valeur de y, c'est moins 19 sur moins 1. Alors, y égale à moins 19 sur moins 1, c'est 19. Maintenant, on a trouvé la valeur de y. Je remplace maintenant y ici par 19 pour trouver la valeur de x. C'est-à-dire x égale 2y, c'est-à-dire 2 fois 19. 2 fois 19 moins 4. Et 2 fois 19, c'est 38 moins 4. C'est-à-dire 38 moins 4, c'est 34. Alors, on a trouvé maintenant la valeur de x égale à 34 et la valeur de y égale à 19. Maintenant, la solution se forme d'un couple. Le couple, c'est-à-dire x et y, x 34, y 9 et 19, pardon, et solution du système précédent. Voilà la méthode de substitution, c'est plus facile, c'est-à-dire il nous permet de choisir l'un des deux équations et de calculer x en fonction de y ou y en fonction de y. Deuxième question, résoudre par la méthode de combinaison linéaire. Voilà, on va voir on va expliquer un petit peu sur la méthode de combinaison linéaire. Voilà, premier exemple, on a 3x moins 4y égale à moins 3 et 2x plus 2y égale à 2. La méthode de combinaison linéaire, donc j'insiste sur les coefficients 3, moins 4, 2 et 2. Voilà. Pour calculer x, il faut supprimer ce y. Comment supprimer ce y? On fait la somme de première équation plus la somme de deuxième équation. Bien la différence. Alors pour par exemple supprimer ce y, il faut qu'on a deux nombres opposés. On a ici moins 4. Quel est l'opposé de moins 4? C'est 4. Plus 4. Qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier ce 2 fois 2 pour obtenir plus 4. C'est-à-dire il faut multiplier toute l'équation par 2 et je multiplie la première équation par 1. Voilà, je calcule maintenant. C'est-à-dire, maintenant, lorsqu'on multiplie la première équation par 1 fois 3x reste un variable, mais la deuxième équation, je multiplie par 2. 2 fois 2, c'est 4x. 2 fois 2y, c'est 4y. Et 2 fois 2, c'est 4. OK? Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? J'écris la première équation côté gauche plus côté gauche des deux équations égale côté droite plus côté droit des deux équations. C'est-à-dire, voilà, 3x moins 4y plus 4x plus 4y égale moins 3 plus 4. Moins 3 plus 4. Maintenant, je calcule. OK? C'est-à-dire, moins 3 plus 4 égale à 1. Pourquoi 1? C'est-à-dire 4 moins 3 égale à 1. Et pourquoi ici 7x? Car 3x plus 4x égale à 7x. Alors, la valeur de x, c'est 1 sur 7. Maintenant, on a trouvé la valeur de x. On cherche maintenant la valeur de y. Pour calculer ou bien pour déterminer y, il faut supprimer ce x. C'est-à-dire, il faut trouver des nombres opposés. Voilà, qu'est-ce qu'on va faire? Je prends ce 3 ici, je multiplie deuxième équation par 3, la première équation par 2. OK, par moins 2. Pourquoi moins 2? Parce que moins 2 fois 3x égale à moins 6x
et 3 fois 2 égale à 6x. Je choisis l'un des deux négatifs, l'un des deux coefficients négatifs pour trouver deux nombres opposés. Voilà. Je calcule maintenant. Moins 3 fois 3, moins 6x, moins 2 fois moins 4, plus 8y, moins 2 fois moins 3 égale à 6. Alors, 3 fois 2 pour la deuxième équation égale à 6, 3 fois 2 égale à 6, et 3 fois 2 égale à 6. Maintenant, je calcule, c'est-à-dire côté gauche plus côté gauche, c'est-à-dire moins 6x plus 8y, plus 6x plus cy égale côté droite plus côté droite. Il y a 6 plus 6. Maintenant, je remarque bien qu'on a deux nombres opposés, la somme égale à 0. Il reste quoi? 8 plus 6, 14y égale à 12. Alors, la valeur de y, c'est 12 sur 14, c'est-à-dire je simplifie, je divise le numérateur et le dénominateur par 2. 12 divisé par 2, c'est 6 sur 7. Alors, on a trouvé la valeur de x égale à 1 sur 7 et la valeur de y égale à 6 sur 7. C'est-à-dire le couple, on a trouvé x, y, c'est-à-dire 1 sur 7, 6 sur 7 et solution du système précédent. Solution du système. OK? Et voilà la méthode de substitution. Voilà la méthode de combinaison linéaire. Voilà, deuxième exemple. Voilà, le deuxième exemple, voilà, deuxième système. 5x moins 1 sur 2y égale à 3. 2x plus y égale à 1. Toujours, on nous demande d'utiliser la méthode de combinaison linéaire. Voilà mon système. Donc, on a maintenant vu le premier exemple. Le deuxième exemple. Pour calculer maintenant ce y, il faut supprimer ce x. C'est-à-dire, je cherche les nombres opposés. Je prends ce 5, je multiplie la deuxième équation par 5. Et là, la première équation par 2. Je calcule avant de commencer, avant de suivre. C'est-à-dire 5 fois 2 dx, 5 fois 2 dx. On n'a pas de nombre opposé. Je choisis par exemple moins 2. Maintenant, moins 2 fois 5, c'est moins 10. 5 fois 2, c'est 10. Voilà. Voilà, maintenant je multiplie 2 fois 5, 2 fois 5 c'est 10x, alors on a dit moins 2 fois moins, attention, moins fois moins nous donne plus, 2 sur 2, parce que 2 fois 1 c'est 2, et reste un dénominateur ici, je supprime ce 2, égale à moins 2 fois 3, moins 6. Deuxième équation, je multiplie par 5, 5 fois 2, 10x, 5 fois y, 5y, et 5 fois 5, 5 fois 1, c'est 5. Maintenant, gauche plus gauche, c'est-à-dire moins 10x plus y plus 10x plus 5y égale droit plus droit, c'est-à-dire moins 6 plus 5. Je remarque bien, ou bien je regarde bien qu'on a deux nombres opposés. Il reste 1y plus 5y, c'est 6y égale à quoi? Moins 6 plus 5, c'est moins 1. Alors y égale à moins 1 sur 6. Voilà la valeur de y. Maintenant, pour calculer x, il faut supprimer le y. J'écris encore une fois mon système, ok, égal à 3, et 2x plus y égale à 1. Je remarque bien, ici on a 1. Lorsque je multiplie 1 sur 2 par 2, je trouve 2 sur 2, je trouve moins 1. Tout simplement, je multiplie la première équation par 2, et là la deuxième équation par 1. Je trouve quoi? 2 fois 5, c'est 10x. 2 fois moins 1 sur 2, c'est moins 2 sur 2 y, je supprime, il reste moins y, égale à 2 fois 3, c'est 6. Allez, reste invariable parce que je multiplie par 1. Maintenant, gauche plus gauche égale à droite plus droite, c'est-à-dire 10x moins y. Voilà, deuxième équation, plus 2x plus y égale à 6 plus 1. Je remarque qu'on a ici plus y moins y, deux nombres opposés. Il reste 10 plus 2, c'est 12x égale 6 plus 1, c'est 7. Alors quoi? Alors la valeur de x, c'est 7 sur 12. Maintenant, voilà la valeur de y et voilà la valeur de x, c'est-à-dire la solution se forme d'un couple. Le couple x, y, c'est-à-dire 7 sur 12 et moins 1 sur 6 est solution de mon système. Et voilà la méthode de combinaison linéaire, solution du système. Voilà, troisième exercice, bien troisième exemple, résoudre graphiquement les deux systèmes suivants. Premier système, 2x plus y égale à 5, 4x moins 2y égale à 2. Tout d'abord, c'est quoi résoudre graphiquement? Résoudre graphiquement, c'est-à-dire je dessine, bien je construire deux droites.
je relie une droite qu'on va nommer delta avec cette équation et une autre droite qu'on va nommer par exemple delta prime avec l'autre équation. Par exemple, soit delta, la droite d'équation delta égale 2x plus y égale à 5. On a déjà dans le cours équation réduite d'une droite, on a déterminé c'est quoi une équation réduite d'une droite. C'est-à-dire je calcule y en fonction de x. C'est-à-dire y, je déplace ce 2x, alors il devient moins 2x plus 5. Voilà mon droite delta. Maintenant, pour dessiner une droite, il nous faut 2 points. Je fais par exemple, je dessine un petit tableau, comme ça. Voilà, je donne la valeur de x et je calcule y ici. Par exemple, si x égale à 0, moins 2 fois 0, 0, 0 plus 5, c'est 5. Si x égale à par exemple 1, moins 2 fois 1, moins 2, moins 2 plus 5, c'est 3. Voilà les 2 points, 0, 5, 1, 3. Voilà les 2 points pour mon premier droite delta. Maintenant, j'associe la deuxième équation par une autre droite qu'on va nommer delta prime. Par exemple, soit delta prime, la droite d'équation, c'est-à-dire delta prime 4x moins 2y égale à 2. Pour l'équation réduite, je cherche la valeur de y, c'est-à-dire je déplace ce 4x à l'autre côté, il devient quoi? Moins 2y égale à moins 4x plus 2. Je divise par moins 2, c'est-à-dire y égale quoi? Moins 4 sur moins 2x plus 2 sur moins 2. Voilà, je divise par moins 2, c'est-à-dire y égale moins 4 sur moins 2, c'est 2, car moins sur moins nous donne plus, et 4 divisé par 2, c'est 2. Et 2 divisé par moins 2, c'est moins 1. Voilà, maintenant, il faut trouver, pour dessiner cette droite, il nous faut 2 points. C'est-à-dire, par exemple, je donne x égale à 0, 0 fois 2 c'est 0, 0 moins 1 c'est moins 1. Quand on a x من عندي وكان بحث على y. Par exemple, je donne x égale à 1, 2 fois 1 c'est 2, 2 moins 1 c'est 1. Voilà les 2 points. Les 2 points sont 0 moins 1 et 1, 1. Voilà les 2 points qu'on va représenter pour delta prime. Voilà les 2 points pour delta, les 2 points pour delta prime. Maintenant, je dessine les 2 droites delta et delta prime. Et le point d'intersection, c'est la solution graphique du système. Voilà, maintenant, je dessine le premier droite. Delta passe par les 2 points 0, 5. Son abscisse égale à 0, c'est-à-dire il se trouve sur l'axe des ordonnées. Voilà le premier point 0, 5. 1, 3. Son abscisse égale à 1, alors l'ordonnée égale à 3. Voilà 1, voilà 3. Voilà mon premier point, c'est-à-dire voilà la droite delta. Deuxième droite, 0 moins 1. 0 moins 1, voilà le premier point, 0 moins 1, c'est-à-dire il se trouve sur l'axe des ordonnées, car son abscisse égale à 0. 1, 1. Voilà 1, 1, voilà mon deuxième point. Maintenant, je relie les 2 points pour dessiner la droite delta prime. Voilà mon droite delta prime. Je remarque bien que les 2 droites, l'intersection de 2 droites, ce point. Voilà ce point, son ordonnée égale à 2 et son abscisse, c'est-à-dire 1,5. Voilà 1,5, c'est-à-dire le point d'intersection de 2 droites, c'est la solution de ce système. Graphiquement, le point de coordonnées 1,52, c'est l'intersection, c'est-à-dire la solution de ce système. Graphiquement, le couple, l'abscisse 1,5, l'ordonnée égale à 2 et la solution du système précédemment. C'est-à-dire, il a بغينا نديرو الحل الهندسي كنربط هذه المعادلة مع مستقيم واحد، كنربط هذه المعادلة الثانية مع مستقيم 2، كنرسم المستقيمين باختيار نقطتين ونقطة التقاطع فين تلاقاو هي حل النظمة الأفصول الأرتوب l'abscisse et l'ordonnée. Pour le deuxième exemple, on a deuxième système 1 sur 3x moins y égale à moins 3, x moins 3y égale à 1. Voilà, on a maintenant la méthode graphique. Je relie la première équation par une droite. Maintenant, soit D, la droite d'équation, c'est-à-dire 1 sur 3x moins y égale à moins 3. Je cherche l'équation réduite, c'est-à-dire je déplace ce y à l'autre côté, il devient
1 sur 3x plus 3 égale à y. Je déplace ce moins 3, je te place. C'est-à-dire y, l'équation réduite, y égale à quoi? 1 sur 3x plus 3. Maintenant, pour dessiner ce droite, il faut trouver deux points appartenant à la droite D. Comment trouver ces deux points? Je donne une valeur à x, par exemple 0. 0 fois 1, 3, 0, et je cherche y. Par exemple, si x égale à 3, 3 c'est 3, 1, 1 plus 3 et 4. Voilà les deux points, 0, 3 et 3, 4. Voilà. Maintenant, la même chose pour la droite, pour la deuxième équation. Je relie la deuxième équation par une autre droite qu'on va nommer par exemple D'. Soit D', la droite d'équation. D'équation quoi? D'équation D' comme ça. X moins 3y égale à 1. Je déplace 3y à l'autre côté, c'est-à-dire x moins 1 égale à 3y. Je divise par 3, c'est-à-dire y égale à x sur 3, c'est-à-dire 1 sur 3x moins 1 sur 3. Ok? Première remarque, je remarque ici que les deux droites ont même coefficient. C'est-à-dire, je trouve deux droites qui sont parallèles. Maintenant, la méthode graphique me permet de dessiner les deux droites. Il faut dessiner les deux droites. C'est-à-dire, je donne une valeur à x et je calcule y. Ici, on a, par exemple, je donne 0, ou bien, je donne par exemple 1, x, y. Si x égale à 1, on a même dénominateur. 1 moins 1, 0, 0 sur 3, c'est 0. Je donne par exemple 4, 4 moins 1, 3, 3 c'est 3, 1. Voilà les deux points, 1, 0 et 4, 1. Maintenant, je dessine un repère orthonormé. Je construis les deux droites D et D', la résolution du système et le point d'intersection des deux droites. Maintenant, je construis les deux droites. 0, 3, voilà le premier point. 0, 3, c'est-à-dire il se trouve sur l'axe des ordonnées. 3, 4, 3, selon l'axe des abscisses, c'est 4. Voilà mes deux points. Je construis, je relie les deux points par une droite. Voilà mon premier droite D. Deuxième droite D'. 1, 0. 1, 0, c'est-à-dire il se trouve sur l'axe des abscisses. 4, 1. 4, 1, voilà mon deuxième droite D'. Comme vous voyez, on a trouvé deux droites qui sont parallèles. On cherche le point d'intersection. C'est-à-dire, on a deux droites parallèles. Voilà, c'est-à-dire, c'est-à-dire le système n'a pas de solution car on a trouvé deux droites qui sont parallèles. Alors, dans ce cas, graphiquement, le système n'a pas de solution. Le système n'a pas de solution. Okay? Car on a trouvé deux droites parallèles. Voilà pour la maintenant résoudre le système. C'est-à-dire, on a le choix d'utiliser soit la méthode de substitution, ou bien soit la méthode de combinaison linéaire, ou bien soit la méthode de graphiquement, ou bien soit de mélanger deux méthodes, ok? C'est-à-dire, on a le choix parce que on a tout simplement dit résoudre le système. Donc, voilà mon premier système, moins x plus 3y égale à 2, x plus y égale à 4. Je remarque bien, il y a ici moins x plus x. On a deux nombres opposés, c'est-à-dire, je calcule la somme de deux membres de gauche, c'est-à-dire moins x plus 3y plus x plus y égale la somme de deux membres de droite, c'est-à-dire 2 plus 4. Je remarque bien deux nombres opposés et la somme égale à 0. 3y plus y égale à 4y égale à quoi? 12 plus 4, c'est 16. Alors la valeur de y, c'est 16 sur 4 égale à 4. Maintenant, je choisis par exemple deuxième équation. Je remplace y par 4. Dans l'équation 2, voilà la première équation, la deuxième équation, je remplace x, y par 4, c'est-à-dire y plus 4 égale à 4. Alors quoi? Alors la valeur de x, c'est 4 moins 4, c'est 0. Ok? Donc le couple, donc c'est plus facile, le couple, on a trouvé x égale à 0, y égale à 4 et solution du système. Solution du système précédent. Ok? Maintenant, on a dit en déduire les solutions du système suivant. En déduire, c'est-à-dire on utilise les systèmes précédents. Je remarque ici bien, regardez, moins 1, 3, 3, 12, 12, 1, 1, 1, 1, 4. Tout simplement, le variable qui change. X devient x carré et y devient y carré. Donc, pour résoudre ce système, on va
par exemple, on pose un autre variable u et v, tel que x carré égale à u et y carré égale à v. Voilà mon système, voilà. Donc, on pose x carré égale à u et v carré égale à v. Le système devient moins x carré, c'est-à-dire moins u, plus 3y carré, c'est-à-dire 3v, égale à 12. X carré, c'est-à-dire u, plus y carré, c'est-à-dire v, égale à 4. Voilà, ce système est le même système précédent qu'on a résoudre précédemment, c'est-à-dire la valeur de x égale à 0 et 4, c'est-à-dire u égale à 0, v égale à 4. Alors, u égale à 0 et v égale à 4. OK? Maintenant, on a dit que x carré égale à u, c'est-à-dire x carré égale à 0. Alors quoi? U, c'est x carré, c'est-à-dire x carré égale à 0 et y carré égale à 4. On a maintenant deux équations. X carré égale à 0. X carré égale à 0, c'est-à-dire x égale à 0. Et y carré égale à 4. Alors, ici, la valeur de y, deux nombres. C'est-à-dire soit y égale à moins 2 et y égale à plus 2. Parce que moins 2 e carré, c'est 4. Et 2 e carré, c'est 4. Maintenant, x peut être égal à 0, mais y peut avoir deux valeurs. Soit 2 et 0 moins 2. Voilà maintenant les couples. On a deux couples qui sont solutions du système précédent. Solution du système précédent. Maintenant, on passe au dernier système. Dernier système, résoudre le système suivant, puis déduire les solutions de ce système. On va résoudre d'abord ce système. 4x moins y égale à 3, 3x plus y égale à 5. Voilà. On utilise par exemple la méthode de substitution ou bien la méthode de combinaison linéaire. Voilà. Je remarque ici, on a moins 1 et ici 2. Je multiplie cette équation par 2. Il devient quoi? 2 fois 4, 8x. 2 fois moins 2y. Et 2 fois 3, 6. Alors, la deuxième reste invariable. Je remarque ici, on a deux nombres opposés. C'est-à-dire, je prends côté de gauche plus côté de gauche. C'est-à-dire, on va supprimer moins 2y plus 2y, deux nombres opposés. Il reste quoi? 8 plus 3. Côté gauche plus côté gauche égale à côté droite plus côté droite. Je remarque ici moins 2y et 2y, deux nombres opposés, c'est-à-dire la somme égale à 0. Il reste quoi? 8x plus 3x c'est 11x. Et 6 plus 5 c'est 11. Voilà. Alors la valeur de x c'est 11 sur 11 c'est 1. Voilà. Maintenant on cherche, il reste à déterminer la valeur de y. Maintenant je remplace maintenant x ici par 1. Il nous donne quoi? Il nous donne quoi maintenant? Je remplace x par 1. C'est-à-dire 4 fois 1 moins y égale à 3. 4 fois 1, c'est 4. C'est-à-dire 4 moins y égale à 3. C'est-à-dire moins y égale à quoi? 3 moins 1. 3 moins 4, c'est moins 1. Alors y égale à 1. C'est-à-dire, je trouve x égale à 1 et y égale à 1. Alors, le couple 1, 1 est solution du système précédent. Et solution du système. OK? Voilà, maintenant on passe à la deuxième question. Maintenant, comment déduire les solutions de ce système? Je remarque bien ce système avec celui-là, même coefficient 4, 4, 3, 3. Ici, moins 1, 2, 2. Et ici, on a 3, 5, 3, 5. C'est-à-dire, ce système-là, je peux remplacer 5x moins 1 par un autre variable qu'on va nommer par exemple u. Et y carré par un autre variable qu'on va nommer v. Voilà, on va écrire ça. Soit u égale 5x moins 1 et v égale à y carré. Le système devient 4u moins v au carré égale à 3. Moins v, pardon, égale à 3. 3u plus 2v égale à 5. C'est-à-dire les solutions du système et les solutions du système précédent. C'est-à-dire u qu'on a trouvé précédemment, c'est 0. U égale à 0. Et voilà, u égale à, pardon, on a 1, 1. C'est-à-dire u égale à 1 et v égale à 1. U égale à 1 et v égale à 1. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire u égale à 1 et v égale à 1? Genre, on a dit que u égale à 5x moins 1. C'est-à-dire 5x moins 1 égale à 1, et y carré égale à 1. Voilà, on a cette première équation. Je déplace 1 à l'autre côté, il devient quoi?
5x égale à 2, alors x égale à 2 sur 5. Voilà la valeur de x. Y carré égale à 1, c'est-à-dire y égale à 1 ou y égale à moins 1. C'est-à-dire on a ici trois couples, x, une variable, et y peut prendre la valeur 1 et peut prendre la valeur moins 1. Deux couples seulement. C'est-à-dire moins de 2 sur 5, moins 1. Voilà le système admet deux solutions, deux couples. Voilà, on a terminé cet exercice de révision pour le système. Donc إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة، وأيضا لا تنسى مشاركة الفيديو مع أصدقائك. N'oubliez pas de m'abonner sur ma chaîne et n'oubliez pas de partager ce vidéo avec vos amis. À bientôt.